Arrivée du quintet, 4, 7, 10, 8, 6. Auteur d'un magnifique série de victoires durant l'été, Ongaro Deva, N°4, avait été contraint au repos par la suite en raison d'un souci de santé. Mais sa récente entrée sur cette piste avait été très satisfaisante. Le partenaire d'Éric Raffin, qui était notre dernière minute, 0892.683.675, a confirmé en s'imposant très nettement. Alors qu'il paraissait dominer dans le haut de la montée, au fort de Mire, N°7, s'est courageusement relancé dans la phase finale pour ressaisir le premier accessit. Pour sa dernière tentative en France, Totem d'Azur, N°10, se comporte remarquablement en s'emparant de la troisième place. Il est le seul concurrent parti du second échelon à l'arrivée. Toujours vu le long de la corde, Arthur O'Boy, N°8, doit se contenter de la quatrième place sans avoir pu espérer mieux. La bonne combinaison est complétée par Anis Boy, N°6, qui a couru pour vaincre mais a franchement marqué le pas dans la ligne droite. Cette épreuve a été marquée par un accrochage à l'entrée de la ligne d'arrivée, qui a entraîné la chute des drivers Bjorn Goop et Pierre Vercruys. Driver d'Alpha Da Vinci, N°15, qui s'est fracturé une jambe en plein effort, le premier nommé a pu se relever sans mal apparent, contrairement à son cheval qui a dû être euthanasié. Quant au driver français, il est resté longtemps allongé sur la piste avant d'être évacué en ambulance. Les premières nouvelles en provenance de l'infirmerie de l'hippodrome étaient plutôt rassurantes pour Pierre Vercruys, qui n'aurait rien de fracturé.